Déjà, commençons par Alexis Sanchez, avant de savoir s'il peut être compatible avec le style Tudor. Sur les 3 saisons qu'il passe à l'Inter, sur les 3 dernières saisons, qu'est-ce qu'il faut retenir de son passage? À quel genre de joueur on doit s'attendre à Marseille? Bah, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un joueur qui a une classe, folle, ça c'est clair. C'est le premier truc qui me vient en tête, en fait. C'est un talent assez incroyable parce que c'est un joueur qui a une excellente vision de jeu, c'est un joueur qui se déplace très bien, qui comprend très bien le jeu, qui sait toujours bien se positionner par rapport au ballon pour, solliciter des lignes de passe, des 1-2, des combinaisons petit côté, se réaxer, aller sur le côté. Enfin, c'est un joueur qui est vraiment très, très intelligent, donc ça, c'est vraiment le truc le plus marquant. C'est un joueur qui aussi a, une très bonne frappe de balle et aussi qui est très bon sur coup de pied arrêté. Ça, c'est évidemment, très important aussi dans une équipe d'avoir des éléments qui sont capables de débloquer des situations sur, soit des frappes de loin. Je vous conseille le but qu'il a marqué contre la Roma, la reprise volée contre Cagliari cette saison, où c'est vraiment des buts de grande qualité. En fait, la seule incertitude qui peut exister avec Alexis Sanchez, c'est dans sa capacité à répondre aux exigences, du jeu que souhaite mettre en place Igor Tudor. On verra s'il réussira à le mettre en place à plein régime, ce qui nécessite beaucoup d'efforts physiques parce que, très sincèrement, il était dans un rôle de joker à l'Inter Ouais. ces 3 saisons-là. Donc, je vous donne quelques chiffres, que Oui, parce j'ai, que tu vas pas donner les chiffres, mais parce que ma question suivante, ça allait être pourquoi l'Inter n'a pas voulu le garder? Tu vois, s'il a, tu as l'air assez positif sur son passage, pourquoi du coup le club a pas voulu le garder? Mais parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'il a un rôle de joker, il y a plus fort devant lui. Pendant Ouais. 2 saisons, il a eu Lukaku et Lautaro devant lui. L'année dernière, il a eu Dzeko et Lautaro avec Joaquin Correa aussi qu'ils avaient acheté, plus de 30 millions d'euros à la Lazio, donc en 3e option. Donc finalement, il y a des joueurs plus forts devant lui et malgré tout, aujourd'hui, le statut de l'Inter est différent de celui de l'OM. Donc on peut Mmh. tout à fait être un joker à l'Inter et être un titulaire à l'OM, ça me pose pas de problème. La seule incertitude, et je reviens dessus, c'est sur sa capacité physique à enchaîner. Grosso modo, il a jamais de très longues absences, sur blessure, mais il en a des régulières de 2-3 semaines. Ça doit arriver 2-3 fois par saison, à peu près c'est arrivé 2-3 fois par saison à l'Inter. Et Mmh. pour vous donner une idée, sur les 150 matchs qu'a disputé l'Inter, en présence, enfin, quand Alexis Sanchez était là, donc sur les 3 dernières saisons, il a été titulaire 40 fois. Ouais. Donc c'est un match sur 4 en Ouais, moyenne, ouais. donc c'est beaucoup d'entrées en jeu. Sur 30-40 minutes, il a montré qu'il était capable de faire la différence. Maintenant, sur 90 minutes tous les 3 jours, alors après il peut y avoir une gestion intelligente, ne pas le mettre 90 minutes tous les 3 jours et cetera, mais il va jouer plus et il faudra voir comment il va répondre à ça. Mais sur le talent du joueur, honnêtement, il y a assez peu de doutes, hein, c'est un Mmh. vrai joueur de classe. Et alors, sur sa capacité à s'adapter au style Tudor, Johan, selon toi, donc, tu avais cette réserve physique et sur le jeu, puisqu'on parle de Tudor qui aime aller vite vers l'avant, avec des joueurs qui prennent les espaces, ce serait quoi la rampe de lancement finale, Alexis Sanchez? Ouais, alors, c'est un joueur avec ballon qui va te proposer beaucoup de solutions. Donc ça, pour les joueurs qui sont autour, c'est un régal parce que, disons qu'il a besoin il se prend pas mal de liberté parce que quand tu as un joueur qui est en capacité de comprendre ce qui se passe autour de toi, généralement, tu essaies de pas trop le brider pour qu'il puisse, à la fois exploiter ses qualités et puis aussi que les joueurs autour puissent se servir de ces qualités du joueur individuel pour que le collectif soit plus fort. Donc, je j'ai pas trop de doutes avec ballon sur, la capacité d'Alexis Sanchez de s'adapter au jeu de Tudor. J'en Ouais. reviens évidemment à la même chose, c'est sans ballon. Est-ce qu'il est capable d'aller presser aussi haut? Si tant est que Tudor réussit à mettre ça en place à l'Olympique de Marseille. Ouais. Mais disons que, si je prends l'exemple de l'Hellas Vérone de la saison dernière entraîné par Igor Tudor, s'il est dans un rôle de Gianluca Caprari, donc derrière la défense, Derrière derrière l'attaquant? l'attaquant Ouais. pardon, Caprari faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts au pressing. Donc à voir s'il est en capacité de répondre à ça. Mais avec ballon, que ce soit Tudor ou un autre joueur, honnêtement, quand on a un joueur qui est aussi intelligent pour se déplacer et se mettre face au but, je pense qu'il Ouais. y a pas trop de soucis.